Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez en bonne forme, surtout la santé. Peut-être que sur mon visage se voit une petite fatigue, mais c'est tout à fait normal. Je suis fatigué, il y a des moments où la fatigue m'atteint et ne vous faites pas de soucis. Une fois que je dors, j'aurai le sommeil réparateur. Il y a des choses dans la vie qui peuvent un petit peu vous tripoter la tête et donc vous donner énormément d'énergie, donc il vous en reste pas. Mais je tenais à répondre à mon ami Hervé qui m'a posé une question qui est très très pertinente et qui est très très importante. Il a mis le doigt sur un sujet de conversation qui est hyper épineux et beaucoup de gens se sont un petit peu pris la tête et le bec là-dessus, et chose que je ne veux pas faire avec vous. Mais croyez-moi, je ne vous donnerai une information que si j'en suis sûr et certain. J'ai passé 30 ans à chercher et à comprendre les mots, mot à mot, et jusque-là, je n'ai que compris que 1% des 100%. Alors, il m'a dit, est-ce qu'il y a une preuve écrite dans le Coran que le prophète sera notre chefia? Ça veut dire auto, le mot. Alors, il faut que je retrouve le mot, excusez-moi, la fatigue me prend. Alors, c'est celui qui va interférer entre toi et la punition d'Allah et qui va demander grâce à Dieu pour toi. D'accord. Dans le Coran, il n'y a aucune sourate ni verset qui dit cela clairement. Clairement. Est-ce que, quand on va chercher plus loin dans le ayah, on peut trouver? Alors, ils ont trouvé deux versets. L'un qui s'appelle Ayat Kursi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ils ont dit, ah, c'est le prophète, parce qu'il y a le mot shafa'a. Ils veulent absolument la trouver et la mettre comme étant une information qui a été dans le Coran. Or, elle n'a jamais été visible. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ce n'est que ça ne concerne pas le prophète. Il y a une autre qui dit que tous les rois et tous les trucs n'auront la possibilité d'interférer sur une décision divine que si Dieu donne l'ordre. Ils ont dit, ah, on parle de moi. Non, jamais de la vie. Cette interférence, Shafia, c'est le prophète qui nous l'a donné en tant qu'information capitale et une information qui nous a encouragés à faire ce qu'il nous a dit. Et ça sera-tu vrai, puisqu'il nous donne une histoire racontée pour celui qui comprend et celui qui ne comprend pas. Elle est claire, nette et très précise. Il n'y a pas dedans de deuxième degré, de quatrième, de cinquième. Il a dit, et c'est Aïcha qui lui pose la question, il lui dit, Yawm al-Qiyamah, nous serons tous nus comme Dieu nous a créés. Et Aïcha, elle a mis la main sur la bouche, elle a dit, Rasulallah, comment? Nous serons debout là, à côté de l'autre, des hommes et des femmes, ils seront nus. Et nous, on regarde. Il a dit à Aïcha ce jour-là, est-ce que tu auras envie de regarder? Pose la question à un malade qui était en train de dire, ouais, la mort, ça n'existe pas, machin, il a fait un accident, il est en train d'agoniser. Pose-lui la question, est-ce que la mort existe? Fais-lui un prêche. Dis-lui, viens, on va boire 2 bières. Et puis tu me rapporteras les réponses qu'il t'a données. Suivant, ça, il a dit à Aïcha, Yawm al-Qiyam, le jour du jugement dernier, je serai Shafi'a. Comment, ya Rasulallah? Elle dit, les gens, tellement ce jour, il sera long pour eux et très rapide pour Allah, parce que c'est déjà réglé. Nous sommes dans le savoir de Dieu, déjà ou récompensés ou punis.
c'est fini depuis très très longtemps. Et quand je dis longtemps, pour nous, le temps, longtemps. Mais pour Allah, il n'y a pas le temps. Nous sommes déjà, avant d'être créés, nous avons été ou punis ou récompensés par rapport à ce qu'on a fait. Bien. Qu'est-ce qu'on vit, nous? On vit la chose virtuelle, mais qui est aussi un examen. Donc, où tu réussis, ou tu ne réussis pas. Le jour du jugement dernier, il sera donné au prophète tellement Allah lui donne une place énorme, le rôle d'intervenir pour demander grâce. Alors les gens, tellement ce jour-là, il sera chaud, même le soleil sera là. Pourquoi le soleil sera là? Quand tu racontes ça à quelqu'un, il va te prendre pour quand même un petit peu, il va te dire, ouais, on est dans le pays des débiles, quoi, des bilandes. Hein, ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas d'imagination, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, le soleil, il est là pour faire quoi? Mais ce jour-là, c'est le jour où il y a les rendements de compte. Il y a des gens qui ont adoré le soleil. Et le soleil doit être questionné. On va lui dire, soleil, est-ce que tu as demandé à ces gens-là de t'adorer ou pas? C'est un témoin. C'est pas un accusé, c'est un témoin. C'est un témoin. Donc il doit être debout avec nous. Enfin, debout. Ça tombe sous le sens. Il doit être avec nous. Et à la chaleur de ce soleil, il sera pétillant aussi bien qu'il était pétillant aujourd'hui, aussi bien que ton prépuce sera avec toi ce jour-là. Donc rien ne manque. Même tous les ongles que tu as coupés dans ta vie, ils seront à côté de toi pour savoir est-ce que c'est à toi ou pas. Voilà, des analyses ADN, des prises de sang, ainsi de suite. Moi, je plaisante là-dessus. Voilà. Bref, on ferme la. Oui, je suis fatigué. Je peux pas plaisanter ni être vulgaire, je vous rassure. Donc, il a dit, ils vont aller voir Adam. Ils vont lui dire, Adam, nous avons tellement peur, nous sommes tellement fatigués. Chacun de nous regarde. Il y a des gens qui portent des montagnes, il y a des gens qui portent des tonnes de choses. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont dans la sueur jusque là. Parle à Dieu pour qu'il puisse nous juger et puis qu'on en finisse. Ce jour était très pénible. Il leur dit, moi j'ai commis une erreur plus grave que vous. Donc aujourd'hui, Dieu est très très en colère. Je ne pourrai jamais me mettre en face de lui et même pas lever la tête pour demander quoi que ce soit. Moi, je suis pire que vous. Allez voir Noé. Et de prophète à prophète, et de prophète à prophète, jusqu'à arriver à Jésus, il leur dit, moi, je suis dans un pétrin, vous n'avez même pas idée, les gens m'ont pris pour Dieu, et Dieu va me mettre en témoin et en accusé, moi et ma mère. Il va me poser la question, et il va me dire, Ya Isa, est-ce que c'est toi qui as dit, toi et ta maman, prenez-nous comme Dieu, ou pas? Donne-moi les preuves. Moi, les preuves, c'est pas que Dieu ne les connaît pas. Il veut que toi, tu parles. Et donc, Isa, on connaît sa réponse. Elle est écrite dans le Coran, ça, elle est écrite. Mais ce qui va suivre n'est pas écrit. Peut-être qu'il est caché et qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et j'en suis sûr, une information comme ça ne peut être que dans le Coran. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Et celui qui va te dire, ouais, Ayat al-Kursi, c'est ce qu'il a dit, il ment, ça n'a rien à voir du tout. Et je vais revenir sur un ami qui m'a écrit un mot, je vais lui expliquer quelque chose, mais d'ami à ami et de frère à frère. Je voudrais que quand je vous explique quelque chose de mon point de vue à moi, ça ne veut pas dire que ça fait tomber votre point de vue. Pas du tout. Ça vous rajoute encore, et ça me rajoute à moi une autre idée pour que quelqu'un qui viendra une autre fois me dire la même chose que vous, je lui dirai, oui, cette question m'a été posée une fois et on y a réfléchi, moi et un frère ou une sœur, et voilà ce qu'on a déduit tous les deux, donc ça fera toujours un savoir en plus. Mohammed, ils iront tous vers Mohammed et Mohammed dira, Ana laha, ana laha. J'y suis pour, ça veut dire Dieu me l'a donné. Cette interférence entre sa sentence et toi, j'interviens si tu me donnes de quoi intervenir.
Dis-moi, est-ce que tu as fait ça par ça et ça et ça? Pourquoi Dieu t'a puni? Ben, j'ai émis de faire ou j'ai tué quelqu'un, mais j'ai regretté dans la vie, tout ça. Il interfère, donne-moi la vérité, oui. Ya Rabbi, il a bien demandé pardon quand il est vivant, machin, un truc comme ça. Donc il va faire cette prière-là, il va lui dire, Moi Rabbi, subhanahu wa ta'ala, lui dit à Muhammad, aujourd'hui je ne veux pas que tu te prosternes. Lève-toi et demande. Il lui dit, Ya Rabbi Ummati, je viens interférer au nom de tel et tel et tel, et je crois savoir que tu es celui qui sait tout, celui qui a su tout, et celui qui va savoir tout. Il t'a demandé, et ça c'est lui qui me l'a dit, et je sais qu'il n'a pas menti, il t'a demandé tel et tel et tel. Pour me faire plaisir quand tu m'as dit et que tu me prouves ton amour jour après jour, il fait partie de ma Ummah. Il lui dira, Ya Muhammad, s'il doit être puni, rien que pour toi, il sera puni quelques heures ou quelques jours. Et je te le rendrai dans ton paradis. Va en paix. Et il revient pour un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on a pour l'interférence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah, nous concernant. Et il nous dit, faites saoum, faites le hajj, levez-vous, faites le fajr. Faites ça pour que je puisse intervenir. Même si vous avez commis une erreur, je pourrai intervenir auprès de Dieu parce que ce jour-là, je serai le seul qui l'écoute. Tous les autres, il n'écoutera personne. Et la tasma'u illa hamsa. Surat Amma, vous entendrez. La tasma'u, tu n'entendras que des murmures. Parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Il est tellement en colère c'est un jugement, c'est une salle d'audience. Ça, c'est une. Mais il a mis à côté, notre ami Hervé toujours, a mis à côté l'histoire de Abu Lahab, l'oncle du prophète. L'oncle du prophète pour lequel le prophète voulait intervenir auprès de Dieu, c'est Abu Talib, c'est pas Abu Lahab. Abu Talib, c'est celui qui l'a élevé comme son fils et qui l'a protégé et qui lui a offert sa maison comme étant la sienne, puisque c'est le fils de son frère et que le grand-père Abd al-Muttalib lui a donné comme étant « Tiens, je te confie Muhammad. Je te confie Muhammad. » Mais en ce temps-là, Abd al-Muttalib était, si vous voulez, le chef du clan de Quraysh. Mais quand il est mort, il est resté avec le titre de noblesse, mais pas le titre de riche. Donc ce sont les riches après lui qui ont pris le pouvoir pour que Dieu fasse en sorte que les causes font qu'ils deviennent aveuglés par cet argent et que, voilà, Mohammed va apparaître entre eux pour casser toute cette structure qu'ils ont fabriquée dans le faux. L'un d'eux était Abu Lahab, son oncle, le frère de son père. Abu Lahab, et non pas Abu Jahl, Abu Lahab. Il s'appelle Abu Lahab. Je vous ai dit qu'il donnait des noms bizarres avant. Lahab, ça veut dire le père du feu. Le feu. Ah! Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait la clé de la Mecque. C'était le seul locataire. Parce que la Mecque n'appartenait à personne. Elle appartenait à Quraysh, c'est vrai, puisque c'était la Mecque, mais elle n'appartenait à personne. Il n'y avait personne qui pouvait dire la Mecque est à moi ou à nous, comme étant État ou Quraysh ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui était alors à eux? C'était l'endroit, c'était tout ce qui est autour. Et Abu Lahab était le seul locataire de cette Mecque. Il donnait en échange quelque chose, pas de l'argent, pas de la monnaie chaque mois et il payait un loyer. Non. L'échange qu'il faisait entre lui et Quraysh, c'est que lui, il prenait soin des 365 soi-disant divinités qui venaient
s'installer dans cette Mecque-là à l'intérieur et lui, il prenait soin et chaque année, il leur sortait leur divinité. Voilà, vous me devez tel et tel pour la location de votre Dieu. Donc, il faisait le tour de la Mecque et il le remettait, ou alors il le changeait, il le déguisait, il le lavait, il le redonnait à Abu Lahab qui le mettait à sa place et qui en prenait soin toute l'année jusqu'à le pèlerinage suivant. Et en échange, il y avait ce commerce, tous les gens affluaient de toutes parts pour reprendre leur Dieu, pour visiter leur Dieu, pour faire le pèlerinage et embrasser, laver, parfumer leur Dieu. Et en échange, Quraysh donnait aux locataires de l'argent et non pas le contraire. Donc Abu Lahab était très riche et sa femme, quand dans le Coran on appelle femme, qu'on dit Allah, il dit femme de, ça veut dire que la femme et le monsieur ont un différent, qu'il soit sur le plan moral, mental, physique, ou alors tout simplement engendrer des enfants. Et c'était le plus répandu, c'est qu'elle n'a pas pu lui donner des enfants. Donc Abu Lahab n'aura pas de descendants pour la simple raison que après lui, la clé, puisque c'était un accord comme l'accord de 1903 ou l'accord de je sais pas quoi, l'accord d'Abraham, machin, là, tous les accords qui ont été passés, que Abu Lahab et sa descendance, les seuls seront aptes à louer cet endroit jusqu'à la fin des temps. C'était l'accord qui a été passé, mais il ne va pas avoir de descendance pour la simple raison qu'il y a une autre famille qui va avoir la clé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette famille, de père en fils, et quoi qu'il arrive, il y aura toujours un fils et un descendant qui va être né pour avoir la clé. Donc le roi Saoud et ses enfants n'ont pas la clé parce que le prophète a décidé que cette famille-là aura la clé de la Mecque pour ne plus y avoir aucune divinité. Donc ce qu'ils font, ils rentrent, ils mettent du parfum dans la Mecque et machin, ça ne sert pas à grand chose. C'est plus des débilités qu'autre chose. La Mecque n'a pas besoin d'être parfumée avec la merde qu'ils mettent dedans, ils n'ont pas. Et les gestes qu'ils font, c'est plus de la... Hein, un jeu d'illusion plus qu'autre chose. Tu rentres à la Mecque et tu lui mets du parfum qui vient d'où? Il est fabriqué au Pakistan. Faut arrêter les conneries. Ça s'appelle des conneries absurdes. D'accord? La Mecque a toujours été couverte par un drap. Et ce drap-là qui couvrait la Mecque était brodé d'or pour symboliser l'importance de cette Mecque avant le prophète, avant qu'il soit prophète, et tout autant avant. Peut-être pas brodée d'or, mais elle est toujours couverte. Et pour faire asseoir leur notoriété, chacun de ces riches donnait un petit peu. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, ils ne se sont pas mis d'accord. Une famille a dit, c'est moi qui habille la Mecque aujourd'hui. L'autre, cette année, l'autre, elle a dit, c'est moi. Elle a dit, voilà, on va appeler Mohammed. C'est le seul à qui on a confiance ici à la Mecque, avant qu'il soit prophète. Et on va lui demander. Alors, le prophète, pour couper, parce qu'il ne parle pas de lui-même, il a dit, préparer le tissu, il a préparé le tissu. Chaque tribu prend un coin. Vous allez tous la tirer et la mettre ensemble, comme ça, cette année, vous l'avez tous couvert. Donc il revenait vers lui pour avoir une solution. Ça faisait partie du processus qui se mettait en route pour que le jour où ils deviennent prophètes, ils savent, ou ils sachent, ou ils vont savoir que à un certain moment, il revenait vers lui parce qu'il réincarnait la sagesse. Mais Abu Lahab n'était pas sage, comme le prophète. D'abord, il détestait son neveu. Deuxièmement, c'était un homme ingrat. C'était un homme violent qui ne faisait qu'à sa tête et il buvait énormément d'alcool. Et sa femme, c'était une pourrie, de chez Monsieur Pourri. C'était une femme qui était très, très, très méchante. Et quand le jour où le prophète a dit « Dieu m'a ordonné de sortir l'islam au grand jour aujourd'hui »,
elle a essayé de lui barrer la route et elle lui a mis des bâtons dans la route ou du bois et elle a allumé le feu pour qu'il ne passe pas. Donc, le verset qui nous a été donné dit Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. Point. Fini. Est-ce que ce verset ou cette sourate qui est très courte nous apporte quelque chose, sachant que le Coran, il nous a été donné pour qu'on travaille avec et non pas qu'on le lise seulement, mais pour qu'on l'utilise. Est-ce que vous voyez une utilisation dans ce verset? Il parle d'Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, que Dieu maudisse la main d'Abu Lahab. La main, et pas Abu Lahab. Attention, la main. Alors la main, c'est signe de quoi? Signe de travail, signe d'agression, signe d'argent, signe de fabrication, signe de signature, signe de contestation, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne la main. La main a une signification. Alors, on dit elle a été fait main. L'homme de ses propres mains a fabriqué toute une vie. Donc la main a une signification quelque part. Donc on retrouve notre main dedans. Il ne parle pas que de la main d'Abu Lahab, mais celle qui va à l'encontre des bonnes choses sera maudite. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Et lui aussi après, sa main. Vous voyez, au début c'était sa main. Mais après, et lui aussi, pourquoi? Est-ce qu'il a un rapport avec la main? Non, la main, on a dit que ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec l'éthique qu'il va porter après lui-même, parce que c'était quelqu'un qui était néfaste pour lui-même et pour la société. Donc heureusement qu'il n'a pas eu d'enfant, parce que ça serait une doublure, un fax, une photocopie de lui. Donc en fait, il était voué à l'extension, tab, c'est-à-dire il va être l'extension complète de ce monsieur. Il n'existera pas ni lui, ni aucun de ses descendants, puisqu'il n'en aura pas ni elle, ni lui, ni sa femme, puisque sa femme n'a pas. Il parle du jour là où il est mort. Où est ton argent, Abu Lahab? Tu as dit que tu avais la mort. On disait qu'Abu Lahab, il avait tellement de l'argent que la Mecque, à l'intérieur, une moitié était remplie de son argent, l'autre moitié, il mettait les dieux, les 365 dieux qui étaient là et qu'il conservait pour les autres. C'était un genre de musée. Donc en fait, il avait tellement de l'argent qu'il ne lui servirait à rien du tout après sa mort. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Sa femme, wa amra'atuhu Hamalat al-Hatab, celle qui s'est mise, qui a barré la route au prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'elle lui a barré, elle lui a barré le truc physiquement? À ce moment-là, oui. Mais comment moi prendre le Coran? Parce qu'Abu Lahab, il est mort et sa femme, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ne barre pas la route à quelqu'un qui prononce ou qui doit divulguer l'islam ou qui doit le propager. Ne lui mets pas du bois. Pourquoi du bois? Parce que elle a mis du bois, mais le bois c'est quoi? C'est le bois, c'est un combustible pour le feu. C'est la seule chose qui peut vraiment prendre feu tout de suite. Donc le feu tout simple, tout bête. On ne va pas aller chercher la technologie, mais mettre le feu aux poudres, c'est un mot qu'on utilise, c'est une expression. Ouais, t'es rentré, t'as foutu le bordel, t'as foutu le feu entre deux couples. Est-ce que le feu ici est physique? Non. En fait, le feu, c'est signe de destruction. Le feu est un ravageur, il ravage tout. Il n'y a que le feu qui puisse ravager tout ce qu'il y a. Il y a aussi l'eau, mais l'eau est un dérivé du feu, puisqu'il y a Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, le dernier jour de la vie sur cette terre-là, l'eau se transformera en feu. Wa idha al-biharu sujjirat, ça veut dire si les mers deviennent du feu. Comment ça? C'est de l'eau et ça devient du feu? Oui, parce que les molécules d'hydrogène, d'oxygène vont se séparer et c'est là qu'ils vont exploser parce qu'ils vont se frotter oxygène contre oxygène et hydrogène contre hydrogène et ça va faire le boum, c'est l'explosion générale. Il n'y a plus de cette terre, une autre terre blanche reprendra sa place. J'espère que j'ai répondu, Hervé, rapidement. Je ne me suis pas étalé.
Vu l'état de ma santé maintenant, j'ai pas trop envie de m'étaler parce que je vais aller très très loin. Mais concernant notre frère qui a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de quoi on parlait nous? Euh, j'ai oublié. Non, non, j'ai oublié. Bah ouais, bah c'est tout à fait normal. La fatigue, quand elle gagne quelqu'un, c'est comme ça. Euh, euh, j'ai oublié. J'ai oublié, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai oublié complètement, malheureusement. Je vais un petit peu prendre un petit peu de repos. Hein, la journée a été longue. Je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça a été avec ce petit commentaire qui m'est apparu et où j'ai répondu comme j'ai pu, hein, mais j'ai peur que le monsieur, notre ami, le prenne mal. C'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce que moi je parle en direct, lui il l'écrit. Et ah oui, Salet, voilà, ça me revient. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وكانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا, c'est l'heure de Maghrib, Inch'Allah, ça tombe bien. As-salat, Dieu nous dit, kanat, la prière était, ça veut dire était, elle a déjà été avant, il n'y a plus de changement. C'est un mot qui te précise qu'il n'y a plus de changement. Il n'y a pas un truc où on va réviser la loi, peut-être que le monde a changé, tout ça. Non. Kanat wa satakunu. Elle a été, elle ne changera pas. Kanat as-salatu ala al-mu'minina kitaban mawquta. Lui, il m'a dit, il faut que les musulmans, le vrai croyant, fait la prière à l'heure. Je te dis non, mon ami, la phrase n'est pas construite ainsi. La phrase est construite, tu as mis le sujet en verbe et tu as déplacé le vrai sujet en un complément d'objet. Or, il faut savoir qu'en arabe, kanat quoi as-salatu, ici nous parlons de la prière et non pas de la croyance. Ça n'a rien à voir avec la croyance. Quand tu fais la prière, ça n'a rien à voir avec la croyance. La prière, ce sont des gestes, tu vas rentrer chez Dieu, et bien sûr, si tu ne rentres chez Dieu, c'est que automatiquement tu es croyant. Donc c'est pas la peine de me dire, tu ne peux être peintre que si tu es peintre. Mais monsieur, je vous ai donné ma carte visite, j'ai mon matériel, voici mon diplôme, et voici ma carte de la chambre des métiers, et vous m'avez appelé pour peindre. Vous me dites, vous n'êtes pas peintre. Est-ce que c'est une discussion qu'on doit entamer ou est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est simple comme exemple, je donnais un exemple à la con, à 2 francs 50, mais ça résume quelque part. Kanat as-salatu, la prière. Ala al-mu'minina, pour les croyants, à une heure bien précise. Et non pas si tu es croyant, tu fais la prière à l'heure. C'est pas ça du tout. Tu peux faire. Dieu nous a donné un temps. Entre la première prière et la deuxième, tu as tout le temps de la faire. Si tu ne peux pas la faire à l'heure, tu pourras la faire après, et ainsi de suite. Par contre, il ne faut pas dépasser, il faut faire attention que l'autre ne rentre pas et tu ne chauffauges pas sur l'autre. Parce que si tu dois faire dhuhr et que tu ne l'as pas fait jusqu'à ce que vienne l'asr, il n'y a pas de dhuhr, c'est fini. On n'est plus au zénith, là on est au coucher du soleil. Tu ne peux plus faire la prière du zénith puisque le zénith est passé. Ça devra être un dû à rendre ou à faire, si tu le veux, ou que Dieu te pardonne tout simplement. Ça n'a rien à voir avec si tu es croyant, tu fais les prières à l'heure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne nuit. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prier, attendre l'Aïcha, Inch'Allah. Demain est un autre jour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.